et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tag puisque ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne et puis il n'y a pas si longtemps que ça justement, Agathe de la chaîne Brunel a sorti son propre tag qui s'appelle Apprenez à connaître la lectrice que je suis. Du coup je me suis dit que ce serait vraiment super sympa de le faire et puis bah c'est parti. Vu que je suis grave organisée, j'ai préparé toutes mes réponses sur un petit papier. La première question c'est depuis quand lis-tu et quand as-tu commencé ton blog, enfin genre Booksta, Booktube, tout ça. Et donc moi je lis depuis que je suis vraiment toute petite puisque c'est mon père qui a insisté pour m'apprendre à lire avant l'heure, puisque normalement on apprend à lire courant CP et moi j'ai appris en grande section, enfin même en moyenne finalement j'ai commencé. Au départ je n'aimais pas du tout ça puisque c'était un calvaire d'apprendre à lire, mais une fois que j'ai un peu pigé le truc et tout, c'est devenu un bonheur puisque je dévorais les j'aime lire jaunes et les j'aime lire rouges, c'était vraiment une grosse passion ça. D'ailleurs je les ai toujours tous dans les bibliothèques en haut. Ensuite au collège j'ai totalement arrêté puisque la situation s'y prêtait pas du tout. Le collège c'est vraiment une période de ma vie que j'ai envie d'oublier. C'était horrible. Et puis j'ai repris au lycée et c'est d'ailleurs là en tout début de ma seconde que j'ai commencé mon compte Bookstagram. Et l'année dernière j'ai poussé un peu le truc en créant cette chaîne YouTube. Ensuite la deuxième question c'est quelle est la pépite de ta bibliothèque? Alors sur ce coup là j'ai pas pu choisir puisque j'en ai deux. Et il s'agit de Radio Silence de Alice Oseman et du tome 0 de Hunter x Hunter. Alors Radio Silence puisque déjà c'est mon livre préféré de mon autrice préférée. Et en plus en 2019 j'ai été à Montreuil et vu qu'elle était là j'ai pu me le faire signer. C'est vraiment mon petit bébé, c'est ma pépite. Et puis le tome 0 de Hunter x Hunter puisque Kurapika c'est mon personnage préféré. Et qu'en plus c'est un tome qui est très difficilement trouvable. Donc voilà, je suis très contente de les avoir et je m'en séparerai pour rien au monde. Ensuite la troisième question c'est quel est mon souvenir le plus cocasse avec la lecture? Et vu que j'adore les anecdotes, je vais vous en raconter trois. Le premier c'était quand j'étais en primaire, donc je lisais. Quand j'étais en primaire j'aimais pas trop sortir dans la cour, j'aimais pas trop aller jouer à colle ou des trucs comme ça. Ou alors très rarement, et donc je me mettais dans le fond de la classe pour lire. Et du coup un jour il y avait une fille qui supportait pas ça, qui était à la porte et vraiment elle me regardait mal, genre elle s'énervait sur place et moi je le comprenais pas trop. Et donc l'après-midi je suis sortie pour exceptionnellement je suis sortie pour jouer un petit peu, pour prendre l'air, et cette fille là m'a attaquée, genre elle était encore énervée du matin, je sais pas trop, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans sa tête, mais donc elle s'est jetée sur moi pour me donner des coups de pied dans le ventre. C'est un peu violent comme je le raconte comme ça, mais sur le coup je l'ai trouvé tellement ridicule que ça me fait encore rire aujourd'hui. La deuxième anecdote c'est que en CM1 j'adorais lire les j'aime lire, donc c'était encore le cas, voilà. Et le truc c'est qu'à la fin des j'aime lire, ou au début je sais plus, il y avait toujours des petites vignettes détachables avec des blagues dessus et des devinettes. Et je crois il y avait des plaquettes, c'était des plaquettes de 4 ou de 5 ou des choses comme ça. Et le truc c'est que je les ai absolument toutes volées dans mon école primaire et dans ma bibliothèque municipale. À chaque fois que je trouvais un nouveau j'aime lire, je piquais les devinettes, je piquais les vignettes. Et du coup j'ai terminé avec un paquet énorme que j'ai fini par perdre. Et du coup, dernière anecdote, c'est encore en CM1, j'ai fait croire à ma prof, ma prof tout simplement, que j'avais lu Les Misérables en entier. Et donc du coup, je sais pas si elle m'a cru, mais en tout cas devant moi elle faisait comme si elle me croyait. Et donc du coup je me suis sentie tellement mal que j'ai fini par le lire vraiment et j'ai rien compris. La quatrième question c'est quel est THE livre à lire dans sa vie? Alors j'ai eu du mal à répondre à cette question puisque je sais pas, il n'y a pas vraiment de livre que, enfin genre voilà, qui serait le livre à lire dans sa vie pour moi, puisque je pense qu'il y a encore j'ai encore plein de livres à lire et donc plein de livres qui pourraient potentiellement devenir ce livre que je dois lire. Je sais pas si c'était très clair cette phrase, mais bref, j'ai quand même voulu répondre à la question et vu que j'avais déjà cité Radio Silence, je me suis dit que c'était les chroniques de Spiderwick de Holly Black et Tony Terledi, j'espère que je me trompe pas sur son nom, puisque c'est vraiment une série que j'ai adorée en étant enfant et puis j'ai très envie de la relire et donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un reading vlog où je me relis la série et donc voilà, je pense que c'est vraiment une lecture à faire quand on est jeune puisque c'est magique, il y a un côté un peu dark et c'est grave cool, voilà. La cinquième question c'est quel rapport j'entretiens avec Mappal. Alors je suis une énorme stressée de la vie par rapport à Mappal, je déteste quand elle dépasse 10 livres. Je ne supporte pas ça, donc les gens qui ont des pales à 200 livres ou voire plus,
comment faites-vous? Je ne sais pas, ça me stresse dès qu'il y a 10 livres. Allez, mon maximum c'est 20 livres, puisque des fois quand je fais un book haul ou des choses comme ça, bah, j'en achète beaucoup d'un coup. Comme par exemple sur Book Depository, je fais en sorte de faire des grosses commandes pour pas passer mon temps à passer des commandes au fur et à mesure et que ça prenne un mois à arriver. Donc voilà, je fais on va dire que j'essaie de maintenir en dessous de 20 livres quand je fais des commandes, mais sinon en temps normal c'est 10 livres pas plus, puisque j'adore lire mes livres au feeling, et donc du coup quand il y a un nouveau livre qui me fait envie, je vais me sentir mal de l'acheter parce que ma pile à lire descend pas. Alors que si je la maintiens basse, et je me sentirais pas mal d'acheter un nouveau livre. Alors la 6ème question, c'est quelle est ma référence d'avis lecture, et j'en ai beaucoup puisque je suis vraiment les tendances, c'est-à-dire que si quelqu'un parle bien d'un livre, je vais tout de suite avoir envie de le lire, mais on va dire que mes grosses références, genre vraiment les personnes que j'écouterais dire n'importe quoi, Chloé de la chaîne Quartier du Livre, Léonie de la chaîne Léo sur Léo Booktube, et Clément Triste qui est un petit compte sur Instagram. Voilà, ce sont mes 3 indispensables. Ensuite, la prochaine question, c'est quel est le livre qui me fait envie là maintenant tout de suite. Ce livre là c'est Lost in the Neverwoods de Hayden Thomas. D'ailleurs je l'ai vu sur le compte de Clément Triste qui l'a pas mal aimé, donc voilà. Ça m'a donné trop envie et d'ailleurs je l'ai commandé, il devrait pas tarder à arriver. C'est une réécriture du conte de Peter Pan, puisque j'adore Peter Pan. Ce livre là ça traite on va dire des maladies mentales, enfin genre je sais pas trop comment c'est abordé, mais c'est à dire que en fait Wendy va revenir toute seule du pays imaginaire sans ses frères et sœurs, enfin sans ses frères et sœurs, sans ses frères seulement même, et donc du coup elle va devoir faire face à une période, enfin même à la dépression tout simplement, et donc j'ai hâte de voir comment ça va être abordé tout ça et comment l'histoire va être amenée tout simplement. L'avant-dernière question c'est est-ce que tu planifies tes lectures, et là je répondrai oui et non, parce que j'adore me faire des petites piles à lire entre guillemets, mais je me mets pas du tout de pression là-dessus. Je planifie encore moins en me disant ça, ce livre là je vais le lire de mardi à jeudi prochain, enfin des choses comme ça, parce que je sais que je m'y tiens pas du tout. D'ailleurs l'année dernière j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je parlais de tous les livres que je veux lire cet été, gneu. Et on voit bien que ça a fonctionné, puisque la semaine dernière, ou même tiens au début de cette semaine, je lisais encore un de ces livres. Et enfin dernière question, c'est quel est ton plus grand rêve de lecteur? Alors mon plus grand rêve de lecteur ce serait tout simplement d'ouvrir une librairie où il y aurait tout plein de bookstagrammeurs, de booktubeurs qui viendraient pour acheter des livres, parce que j'aimerais bien ouvrir une librairie avec des livres VO, avec des mangas, avec une grosse diversité, un truc où tu trouverais tout. Et donc aussi il faudrait que des auteurs viennent pour faire des séances de dédicaces. Là ce serait vraiment une perfection. Donc voilà, j'espère que cet tag vous a plu et que vous avez pu apprendre à connaître la lectrice que je suis. N'hésitez pas à répondre à la question dans les commentaires quel est the livre pour vous à lire dans sa vie, puisque je trouve ça grave intéressant, et puis en plus ça pourrait donner des idées de lecture tout simplement. N'hésitez pas non plus à reprendre le tag qui est trop cool, voilà, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, je tag tout le monde parce que je sais jamais qui taguer en particulier. Voilà, encore une fois j'espère que la vidéo vous a plu et j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine. Salut!